Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu te répands sur nous. Et Saint-Esprit, je t'invite à te répandre maintenant sur chaque personne. Saint-Esprit, nous te libérons et je sais, dans ta parole, il est dit que tu te donnes. Alors cet après-midi, Saint-Esprit, je t'invite à te donner à chaque personne qui a envie de te recevoir maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, répands-toi maintenant, répands encore. Viens, souffle vraiment ce vent de l'Esprit qui est en train de venir. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce qu'on est en train de te répandre dans la vie de tout le monde maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Et tu te répands sur les familles. Sur nos bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit... Et je vous invite à pousser un cri de joie. Encore un cri de joie. Alléluia, Jésus. Ça me fait toujours rire. Alléluia. Vous n'avez pas idée quand le peuple de Dieu pousse un cri de joie comme ça, comme dans le monde spirituel, ça tremble. En fait, des fois, on est un peu intimidé devant le diable, devant tout ça. Mais en fait, rien que de pousser un cri de joie, pousser un cri de pour Dieu, ben, ça amène quelque chose, une vibration dans le ciel qui fait que le monde spirituel est tremblant parce qu'ils savent que Jésus-Christ les a vaincus et qu'ils ont été dépouillés de leur autorité et que nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est juste extraordinaire. Je suis très, très honoré. Vous savez pourquoi? Parce que y a quelque chose qui m'honore. C'est que quand on arrive à une conférence comme celle-ci, on ne se téléphone pas les orateurs avant en se disant mais sur quel thème tu vas prêcher, sur quoi tu vas parler, quel est le thème que tu vas aborder. On n'a rien fait de tout ça et puis on a préparé de notre côté en priant, demandant au Saint-Esprit de nous inspirer, de nous parler de qu'est-ce que tu voulais communiquer à ton peuple. Et puis c'est rigolo parce que Rémi est en train de parler et puis je lui dis mais hier j'ai volé son message mais aujourd'hui c'est lui qui vole mon message. Et je dis, mais alors là, la prochaine fois, il faut qu'on se téléphone, quoi. Non, je rigole. Mais en fait, c'est ça qui est beau, c'est que quand le Saint-Esprit est en train de travailler en profondeur, on nous a parlé du cœur, on nous a parlé que nous sommes faits de 3 parties, et puis je vais vous parler de ça. Et puis, c'est magnifique parce qu'en fait, chacun d'entre nous, nous avons des révélations diverses du même thème, mais ensemble, si nous mettons les composants et toutes les révélations ensemble, ça crée une seule révélation. Et je trouve ça juste magnifique parce que j'ai une petite part de la révélation. Vous avez une autre part de la révélation. Et ensemble, nous avons une révélation extraordinaire pour voir et comprendre les choses et les merveilles de Dieu. Alors cet après-midi, je suis navré, on devra partir à 3h. Et puis on devra vraiment partir à 3h parce qu'on aura à peine du temps pour prendre l'avion. Mais je sais que Dieu est aux commandes de tout ça. Et c'est pour ça qu'on va faire un peu les sauvages. J'aime vraiment pas faire ça. Moi, j'aime honorer, prendre du temps avec les gens. Et j'aime vraiment pas partir comme un sauvage. Alors, je vous prie de nous excuser parce qu'on devra partir malheureusement un peu comme des sauvages. L'homme est une créature tripartie. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et dans tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset nous montre que nous sommes composés de 3 éléments distincts, mais interconnectés. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, et en fait, ce que j'aimerais vous expliquer.
ce que je vais vous enseigner cet après-midi, c'est quelque chose pour que tu puisses vivre la guérison, que tu puisses vivre la délivrance et que tu puisses vivre une impartition du ciel et puis que tu puisses vivre des choses dans le surnaturel à la maison tout seul. Nous pouvons vivre des magnifiques conférences ensemble, mais ce qui est important, c'est que tu puisses être équipé pour la vie de tous les jours. Ce qui est important, dans le ciel, il y a le livre de vie. Chacun de nous, on a un livre de vie. Et Dieu écrit dans le livre de vie. Et j'ai un ami, il a vraiment pu aller voir dans le ciel et il a vu, en fait, une immense bibliothèque. Il a dit, on n'arrivait pas à voir le fin. Et puis, il y avait des livres qui brillaient et des livres qui ne brillaient pas, des livres qui brillaient un peu moins. Et puis, il y avait plusieurs. Puis il dit à l'ange qui était là, il dit, mais pourquoi certains livres brillent un peu moins et d'autres livres ne brillent pas? Et l'ange lui dit, tu sais, c'est toutes ces bibliothèques, c'est les livres de vie des personnes qui sont sauvées. Mais il y a des personnes qui vivent une intimité intense et leur livre de vie brille la gloire de Dieu. Des personnes ont une petite intimité, de temps en temps ils viennent prier et ils brillent un peu moins. Et d'autres personnes sont sauvées mais ne construisent pas et ne marchent pas dans l'intimité avec Dieu. Et il a dit, mais Seigneur, j'aimerais bien voir mon livre. Puis il dit, non, je ne te montrerai pas ton livre, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que maintenant c'est le temps d'approfondir une intimité profonde. Et puis quand il m'a partagé ça, j'ai dit, mais tu as vu mon livre? Il dit, non, je n'ai pas vu voir les noms des livres. Je voulais savoir, c'est interpellé. Mais en fait, je crois que chaque personne sauvée doit nourrir une intimité profonde avec Dieu, dans la prière, mais aussi dans la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas réservée seulement à des pasteurs ou des prêtres. La parole de Dieu est là pour chaque enfant de Dieu. Il y a eu un mensonge durant toutes ces années que la Bible était réservée juste à une ou deux personnes. La parole de Dieu, elle est réservée à chaque personne, mais elle n'est pas juste réservée pour être une bibliothèque, mais elle est réservée pour qu'elle soit ouverte et lue, chérie. J'essaie de la lire. Je sais que je la lis en tout cas une fois par année en entier, et j'essaie de la lire en tout cas 2 fois par année en entier. Et c'est quelque chose pour moi qui est important, ça me nourrit, tout ça. Et ma sœur, avec qui on travaille, elle a déjà lu plus de 40 fois la parole de Dieu dans son entier. Et puis elle aime la parole de Dieu. Nous sommes plusieurs personnes de la famille, d'autres personnes autour de nous qui nous aimons, nous sommes passionnés de la parole de Dieu, parce que si nous ne comprenons pas les saintes écritures, comment vous allez vivre le surnaturel et le naturel de Dieu? Et nous devons, parce que sinon nous allons vivre des choses mais qui ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Mais quand les choses sont alignées à la parole de Dieu, c'est comme un ancrage, nous sommes ancrés. Ça vient de Dieu, c'est dans sa parole, c'est inébranlable. On ne peut pas remettre en question ces choses-là, parce que c'est ancré et marqué dans la parole de Dieu. Pour ça, nous devons comprendre que nous sommes faits d'esprit, d'un esprit, d'âme et de corps. Je suis quelqu'un de très très simple. Je vais vous expliquer les choses simplement, parce que je suis quelqu'un... c'était magnifique. Je reviens juste, puis après je... Le premier verset qui a été souligné dans la Bible d'enfance de mon épouse. Mon épouse, elle a reçu une Bible dans son enfance, puis le premier verset qu'elle a souligné de sa Bible, c'est ce verset-là. Et nous aimons ce verset parce que nous sommes ces gens-là. Et marqué, l'homme a été créé d'un cœur simple, mais pourtant il complique tout. Et elle a souligné, ça c'est le premier verset qu'elle a souligné. Et la prière de mon épouse, c'était « Seigneur, garde-moi toujours simple ». Et je crois qu'un homme simple est un homme qui marchera dans le surnaturel de Dieu. Un homme qui cherche tout à compliquer, à contrôler et à vouloir tout comprendre, c'est un homme qui s'égare dans sa propre théologie, qui s'égare dans sa propre pensée. Si nous arrivons à être simples et que nous laissons le Saint-Esprit avec simplicité nous visiter, eh bien, il va nous amener à avoir des révélations pour voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'ai décidé d'être le plus simple possible pour que chaque personne puisse comprendre. L'esprit, c'est la partie divine de l'homme, celle qui nous connecte à Dieu. C'est notre conscience spirituelle, notre capacité de connaître Dieu et à entrer en relation avec lui.
L'âme, et l'âme englobe notre personnalité, nos émotions, notre volonté, notre caractère, notre intellect, ce qui nous rend uniques et nous rend distincts de l'un et de l'autre. Quand nous serons au ciel, nous allons nous reconnaître les uns et les autres parce que nous avons une personnalité, nous avons quelque chose d'unique en nous qui est notre âme. Le corps, c'est notre enveloppe physique, notre instrument d'interaction avec le monde matériel. Chaque personne est unique, chaque corps est unique, chaque personne est unique et a été créée à l'image de Dieu. Si nous comprenons que nous sommes tripartis, nous allons vivre la plénitude de l'esprit. Il faut comprendre que tu es divisé en 3 territoires. Et je vais parler de territoire pour bien comprendre. Toi, ta vie est comme un territoire. Elle est composée de 3 parties, l'âme, le corps et l'esprit. On va imaginer, pour bien comprendre, que ton esprit est le temple. L'esprit est la connexion entre le ciel et la terre. C'est vraiment une partie, la partie du lieu 3 fois saint. Comme dans le temple de l'Ancienne Alliance, c'est le lieu où la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu vient se manifester. Quand Jésus est venu à la croix, il y a un territoire qui a été conquis, et ce territoire qui était le lieu où résidait la gloire de Dieu, où on pouvait accéder dans ce territoire qu'une fois par année. Il est dit dans la parole de Dieu que le territoire, le lieu 3 fois saint, c'était un endroit où on pouvait aller une seule fois par année. Et le prêtre devait faire différent, se préparer pour rentrer dans ce lieu. Il attachait une corde à son pied parce que si ce n'était pas préparé correctement, il y avait un risque qu'il meure. Cet endroit-là où résidait la gloire de Dieu, dès le moment où Jésus-Christ est mort à la croix, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. C'est que la gloire de Dieu a changé de territoire. Le voile a été déchiré. Le voile, vous savez, moi je me suis toujours imaginé un voile, je vois un rideau chez ma grand-maman qui flotte par le vent, parce que j'ai pas de rideau chez moi, bref. Et puis j'imagine ce voile, puis je me dis, mais c'est facile quoi. Ça m'est arrivé en tirant un bon coup, ça se déchire dans le sens, c'est quelque chose, voilà, c'est pas impressionnant qu'un voile se déchire. Mais le voile du temple mesurait 12 cm d'épais, 18 cm de haut, et la largeur, je me souviens plus. C'était une cloison, un mur, quoi. Il y a des murs qui sont peut-être même plus fins chez vous dans votre habitation. 12 cm de tissu, cousu, tenu, tenace. Et là, surnaturellement, il y a quelque chose, une puissance qui vient du ciel et qui déchire ce voile. Et la gloire de Dieu, à ce moment-là, dès le moment que Jésus est mort à la croix, il change de territoire. Il passe d'un lieu à un autre lieu qui est l'esprit de l'homme, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu se manifeste dans un lieu où c'était strictement interdit avant, mais le voile qui représentait la distance infranchissable qui existait entre Dieu et l'homme a été déchiré pour que l'homme puisse rencontrer et être le temple de l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ a fait que ce voile se déchire d'en haut en bas, nous donnant la possibilité que la gloire de Dieu aille dans un nouveau lieu pour résider dans un nouveau temple qui est l'esprit de l'homme. À partir de là, l'homme en Christ devient le temple du Saint-Esprit. Dieu veut se déverser la gloire dans ton esprit afin de combler ton âme et combler ton corps et que l'homme puisse être simplement aligné à la pensée originelle de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit, qu'on puisse redevenir selon l'idée originelle de Dieu au début de la création, quand l'homme n'était pas encore corrompu par le péché. Il n'y avait rien qui pouvait le séparer de la présence de Dieu et de la gloire de Dieu. Il était face à face dans le jardin en train de discuter avec Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que chaque homme puisse être en relation sans aucune restriction avec Dieu. Et tu vas me dire, mais c'est pas possible. Oui, c'est possible. C'était ce qui était avant le péché. Et Jésus-Christ est venu nous racheter du péché et de la mort afin que nous puissions rentrer à nouveau dans une relation intime et surnaturelle avec Dieu. Nous sommes tous appelés à revivre ça. Et pour cela, il fallait le sang de l'agneau qui coule afin que le voile puisse être déchiré.
Il faut comprendre que dans l'âme, il y a des forteresses. L'âme est faite de différentes parties de territoire. Certaines forteresses tiennent notre âme. C'est pour cela que nous avons besoin tous de délivrance, afin que nous puissions être selon l'origine de Dieu. Alors vous allez me dire, il nous parle toujours de l'origine de Dieu, mais oui, la pensée originelle de Dieu. Mais parce que si nous ne comprenons pas que la croix, c'est le retour à la pensée originelle de Dieu, c'est que nous n'allons jamais comprendre la croix. On va comprendre qu'elle nous pardonne nos péchés, elle va comprendre qu'elle nous amène la guérison. Mais Dieu quelque part, je vais peut-être vraiment vous choquer. Dieu, quelque part, il s'en fiche des miracles. Ce qu'il désire, c'est d'être avec toi. Mais il a mis en place le miracle pour que tu puisses guérir et transformer, pour que tu puisses retourner à sa pensée originelle. Le miraculeux, il est là uniquement pour que nous puissions être ressemblants de gloire en gloire à lui. Le miracle est seulement là pour que notre corps puisse s'aligner à sa pensée d'origine. Le miracle est là simplement pour nous guérir, nous transformer, pour que nous puissions retourner et avoir accès pleinement à la présence de Dieu, à sa gloire. Qui veut dire, le miracle est vraiment là pour l'homme. Le miracle, il est là pour que nous puissions rentrer pleinement dans sa présence et de sa gloire. Mais dans le ciel, il n'y aura plus besoin de miracle. Et ça, c'est la réalité. Il n'y aura plus besoin de miracle. Par contre, je sais une chose. C'est que Dieu est un Dieu qui aime créer. Et moi, je m'en réjouis. Vous savez, vous n'avez pas idée. J'ai déjà dit, est-ce que je pourrais venir voir depuis ta montagne comme ça? Et puis je sais qu'il va continuer à créer. Vous savez, parce qu'il y a des gens, ils disent, dans le ciel, on va faire que d'adorer. Oui, je suis sûr qu'on va adorer. Mais il est marqué qu'il y a des villes. Et puis il y a certaines personnes qui vont gouverner sur une ville, 10 villes. Il y en a. Voilà, moi je dis, Seigneur, fais-moi gouverner sur 10 villes. Comme ça, je ne vais pas m'ennuyer pendant une éternité. J'aurai de quoi faire, travailler dans le ciel. J'aurai des choses, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de pouvoir créer. On pourra construire des maisons en claquant des doigts. Vous savez, ça va être incroyable. Bref, on pourra faire du saut en parachute sans parachute. Ça va être incroyable. On est, oh, yeah, sans parachute. On fera des sauts en moto sans se faire mal. Bref, un peu d'humour. Dans le sens, il faut savoir une chose, c'est que le ciel est un royaume. Et dans le royaume, il y a tellement de choses extraordinaires. Et Dieu va continuer à créer. Dieu va continuer. Et ça va être comme des explosions. Et là, le peuple de Dieu va être tellement impressionné par sa création qu'on va se mettre à genoux et qu'on va l'adorer. Et on va se réjouir de la création et de tout ce que Dieu fait. Ça va être des temps intenses en famille où on va se réjouir. Et là, Dieu va faire des moments de fête où ce sera comme des feux d'artifice parce qu'il sait que le peuple de son peuple, ses enfants, vont se réjouir de tout ce qu'il va faire. Le ciel va être quelque chose d'extraordinaire et surnaturel. Et certaines personnes, malheureusement, parce qu'ils ont préféré rester coincés, pas se laisser guérir et vivre des délivrances, et puis avoir une pensée carrée, parce qu'on a dit comme ci, comme ça, il faut que je fasse comme ça, puis on n'embrasse pas la liberté. Quand ils vont arriver au ciel, ça va être un choc. Peut-être la seule crise cardiaque qu'il y aura. Ça va être le choc. Oh, mais si j'avais su sur cette terre comme j'aurais pu être libre et vivre les choses du ciel déjà sur cette terre. Parce qu'il est dit, Seigneur, que le ciel envahisse la terre. C'est le cœur qui est sur la terre. Nous sommes appelés à déjà vivre le ciel. Nous sommes déjà appelés à vivre la liberté par son esprit. Notre âme n'est pas appelée à être tout le temps enchaînée. Et puis notre âme est appelée à vivre la liberté. Notre âme est appelée à se réjouir. Il est dit dans la parole, que mon âme se réjouisse, que mon âme loue l'Éternel, que mon âme soit exaltée. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le désir de Dieu ne veut pas que tu sois un homme triste qui porte le monde. Il a porté le monde à la croix. Son cœur, c'est que tu puisses être libre et que ton âme guérie, restaurée, afin que tu puisses porter la présence et la gloire de Dieu. Pour ça, tu dois comprendre qu'il y a des forteresses qui tiennent ton âme et que tu as besoin des fois dans la vie de délivrance. Il y a des moments où je vais chez des amis, un ami, puis je dis, écoute, il y a besoin que tu pries pour moi. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui tient ma vie dans tel et tel domaine. Il faut que je vive une percée pour aller plus loin, encore plus profond dans la présence de Dieu. Et c'est comme il a dit notre cher Rémi, c'est que la vie est faite d'escaliers et de paliers. De temps en temps, on a le droit à l'ascenseur, mais souvent, nous montons tous les escaliers. Parce que
chacune des marches qui est montée, chacune des marches qui a été gravie, c'est une autorité que Dieu nous donne parce que tu as gravi, parce que tu es monté, parce que tu as gagné une hauteur de plus. Et je te donne une nouvelle autorité et je te fais grandir et t'approcher de moi afin que tu puisses voir le ciel envahir la terre. Notre âme, libre en Christ, est une personnalité comblée de l'Esprit de Dieu. Et Dieu peut manifester sa gloire dans notre personnalité, dans la personnalité de l'homme, à travers son caractère, ses émotions et même dans son comportement social. Sa voix amène le changement, car la gloire de Dieu peut s'établir en lui et Dieu veut s'établir dans notre âme et dans notre vie. Si nous comprenons, nous sommes le temple du Saint-Esprit et quand nous recevons Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de notre vie, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Et il est dit dans la parole de Dieu, c'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Au moment que tu reçois Jésus, en toi, Christ habite. Et mais pourquoi des fois certaines personnes disent, je ne sens pas la présence de Dieu. Pourquoi je ne sens pas ci, je ne pense pas ça. Il faut comprendre que ton âme a besoin de liberté et ton corps aussi peut être enchaîné. Bref, on va aller plus loin pour expliquer tout ça. Malheureusement, certaines forteresses qui ont pris d'assaut certains territoires de notre âme ne permettent pas que l'Esprit de Dieu puisse se déverser pleinement dans notre âme. C'est pour cela que certaines personnes ne ressentent pas la présence de Dieu. Et il y a des blocages, il y a des forteresses qui doivent être chassées, des forteresses qui doivent être brisées et des portes qui doivent être déliées. Des forteresses qui doivent être détrônées. Oui, détrônées. Parce que certaines personnes, dans leur vie, ils ont des autels. Et puis, dans ces autels, ils ont plus de pouvoir que l'autel de l'adoration, que l'autel qu'on veut élever pour Dieu. Et puis, je ne vais pas nommer certains autels, mais on pourrait nommer certains autels. Et puis, ça ferait peut-être réfléchir, mais il n'y a pas besoin de les nommer parce qu'on sait exactement quels sont les autels qui font concurrence à l'autel de la présence de Dieu dans nos vies. Il y a des blocages, des forteresses dues à la dépendance, fondées sur des mauvaises croyances, doctrines sataniques, sur des mensonges, sur une éducation ou sur de mauvaises compréhensions de la manière dont l'esprit peut se manifester. L'âme est un territoire où l'esprit veut établir son règne et mener la vie, la liberté. Et le diable, l'esprit de Dieu veut venir posséder ton âme et posséder, le remplir, venir dans ton âme, prendre l'entier de ton âme. Mais par contre, le diable, lui, il veut posséder, détruire et il veut tuer. Et venir voler. Le diable est un voleur, est un destructeur et celui qui veut anéantir ta vie. Et c'est pour ça que le diable s'acharne dans ta vie. C'est parce que lui, il compte une chose, c'est détruire, voler, anéantir. C'est son but. Il fait que ça, voler, détruire, anéantir, voler, détruire. Et l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut, c'est d'amener la paix, la restauration, la guérison, la joie et tous les fruits de l'Esprit divers. Et nous avons besoin plus que jamais de vivre l'infusion et la puissance du Saint-Esprit qui vient dans nos vies pour nous changer et changer notre caractère. Tu veux changer ton caractère, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Mon caractère, ici, c'est très intéressant. Je suis un homme qui a un très fort caractère parce que j'ai une idée très claire. Dieu m'a parlé d'une façon. Et j'avance, et puis je ne me laisse pas dérouter. Mais mon caractère est transformé, touché par la douceur et la grâce de Dieu. C'est ça, c'est que Dieu m'a donné un fort caractère parce qu'il m'a donné une mission qui est pour ma vie. Et puis il faut que le caractère va avec la mission. C'est normal. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais caractère, il n'y a pas de mauvais caractère. Il y a des gens qui disent, ouais, j'ai un caractère de cochon. Non. N'insulte pas ton caractère, il est à l'image de Christ. Par contre, il y a certains caractères blessés qui font qu'il y a des réactions des fois qui sont dues à la pulsion et la colère. Et ça, c'est différent. Certains forts caractères blessés font des dégâts. Mais un fort caractère aligné avec l'Esprit de Dieu, guéri, restauré, touché par la douceur de Dieu et l'amour de Dieu, va pas être un caractère qui détruit, mais va être un caractère qui prend et autour de soi. Et les leaders, on prend et on lève et on forme et on pousse. Et puis on fait que les autres personnes se lèvent à côté de toi. Moi, je suis tellement touché et honoré de voir l'église dans laquelle je vis. Les gens changent, sont transformés, les gens guérissent, les gens se lèvent. Il y a des moments donnés, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il n'y a plus besoin de moi. Il y a des leaders forts, des leaders puissants, des leaders qui savent
prêcher mieux que moi, qui prêche, qui annonce et qui libère le Saint-Esprit, la guérison. Parce que simplement, mon cœur, je n'ai pas peur qu'on me dépasse, j'ai pas peur qu'on ait plus de résultats, qu'on porte plus de fruits que moi. Moi, j'ai une mission et je dois faire ma mission. Et si c'est de lever des leaders plus forts que moi, ben c'est une belle mission. Et c'est pour ça que Dieu travaille mon caractère, pour que je puisse être au service d'autres personnes, pour les lever et les pousser dans leur destinée. Ça, c'est la mission. C'est ma mission. Peut-être notre mission. Alors laisse l'Esprit de Dieu visiter ton âme. Et si tu as besoin de délivrance et de guérison, laisse l'Esprit de Dieu te libérer, te guérir, afin que ta personnalité, qui tu es, puisse resplendir la gloire de Dieu. Le corps qui est un territoire, il a été construit par plusieurs couches, diverses dimensions, possède tout un système nerveux, tout un système sanguin, tout un système musculaire, tout un système de tendons, un système de digestion, un système qui fonctionne, la digestion comme une usine, pour redonner de la force et fournir de l'énergie à tout le corps. Il y a également un système de peau qui assure la protection de tout le système intérieur. Il existe aussi un système de cellules autogénératrices de guérison. Bref, tout ça, c'est notre corps. En grande ligne, très rapidement. Quelle magnifique création. Nous devons nous aimer, prendre soin de notre corps, remercier Dieu pour notre corps. Merci, merci, ça c'est moi qui le dis, mais merci Jésus, m'avoir maintenu en vie. Et merci de ne pas avoir permis qu'on m'ampute un bras. Vraiment. Des fois, je m'imagine sans mon bras. Alors, ben voilà, j'aurais appris à marcher comme ça, mais je remercie Dieu de tout mon cœur. Et nous devons nous aimer. Nous devons vraiment nous aimer. Alors, il y a des gens, ils viennent vers moi. Vous savez, là c'est le cadeau. Le cadeau que j'ai. Je prie pour les malades. On voit des miracles, des choses extraordinaires. Et souvent, il y a quelqu'un qui vient vers moi et me dit, mais tu sais, toi, tu as du poids. Tu es gros, tu es obèse. Et tu sais que c'est pas bon d'être obèse. Il y a des maladies cardiaques. Tu vas mourir un jour de ta maladie, de ton obésité, etc., etc. Puis je suis toujours content parce que chaque fois, après des moments de miracle, guérison, on prie, on voit les miracles, on vient me rappeler ça. Mais vous savez, c'est pas une question que je prends pas soin de moi. C'est pas une question que je mange beaucoup. C'est une question que j'ai traversée à plusieurs reprises dans ma vie, des sacrés pétés. J'ai eu un accident sur la route. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait 8 ans de cortisone parce que j'ai ma colonne qui a ramassé, mon épaule qui a ramassé. Cette épaule, 13 opérations. En dessous, condamnée qu'elle ne marche, qu'elle ne fonctionne plus. Déjà, c'est incroyable. Dieu me l'a complètement restaurée. Complètement, vous savez, je peux la bouger, j'ai la force qu'il faut, etc. Mais au-delà de ça, c'est qu'elle a été brisée. Et puis après, on a voulu la couper, l'enlever. Il y a toujours eu un combat, c'est incroyable. Mais Dieu a guéri, restauré complètement. Et puis, ce que je veux dire par là, c'est que notre corps, moi je remercie, je dis Seigneur, je te remercie, tu m'as donné un corps. Alors oui, les accidents, la cortisone a fait que j'ai pris du poids. Oui, certaines des fois douleurs que j'ai dans mon corps, etc. Oui, etc., etc. Et puis en même temps, j'ai fait du hockey à haut niveau, j'étais un sportif à haut niveau, etc. Puis aujourd'hui, je ne peux plus faire du sport à haut niveau comme je le voudrais, etc. Mais je sais une chose, c'est que Dieu m'a dit, Mika, je vais te restaurer dans l'entier de ton corps. Qui veut dire, aujourd'hui, je suis en chemin de la restauration. Et je sais que chaque personne, des fois, il y a le miracle instantanément, mais des fois, il y a un processus qui est la guérison. Et le processus est toute une saison de vie où Dieu nous enseigne, nous transforme, nous guérit. Avant, moi, un dépressif venait vers moi, je dis, mais mets-toi un pied au cul, puis avance dans la vie, quoi. Et puis quand j'ai traversé tout ce que j'ai traversé, mon cœur a été tellement brisé, déchiré, que ma compassion est devenue tellement forte que quand quelqu'un souffre d'un ongle incarné, mon cœur serre et puis je suis prêt à prier pour que la guérison vienne. Parce que Dieu m'a transformé, guéri, restauré par tout ce que j'ai traversé. Et je sais quand Dieu fait une œuvre puissante, qu'il permet certaines choses pour nous travailler nos caractères en profondeur afin qu'on puisse le servir avec humilité, avec amour et avec compassion. Et moi, à aucun moment, je vais vous choquer, à aucun moment, je refuserai de revivre ces épreuves durant ma vie. Ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui a fait que je suis le Mika d'aujourd'hui.
et qui fait qu'aujourd'hui, je peux être en connexion avec mon papa, en connexion avec mon Dieu, et que j'incline et je plie le genou devant mon grand roi, et que j'ai un profond respect de qui est Jésus et du Saint-Esprit, parce que quand nous traversons certaines vallées de l'ombre de la mort, j'ai compris une chose, qui nous accompagne et on ne craint rien du tout, parce qu'il nous amène toujours dans les verts pâturages, vers les eaux paisibles où il restaure notre âme. Quelle magnifique création! Voici également un territoire que Dieu veut venir visiter, où la puissance de l'Esprit veut venir visiter ce territoire de plus en plus de façon miraculeuse. Jésus n'est pas venu pour libérer l'homme seulement, mais aussi seulement l'homme du péché, mais il est aussi venu pour guérir l'homme et guérir le corps de l'homme par ses meurtrissures. Dans la pensée de Dieu, quand il a créé l'homme, à aucun moment il a prévu la maladie. À aucun moment il a prévu le cancer. À aucun moment il a prévu le rhumatisme, ni d'autres maladies diverses. Le Saint-Esprit qui est dans ton esprit veut se déverser dans ton corps, dans ton âme, pour établir son règne. Également dans ton âme, pour établir son règne, pour venir guérir, restaurer, libérer, afin que le règne de Dieu et la gloire de Dieu puissent se manifester dans l'entier de ta personne. Moïse brillait la gloire de Dieu. Il y a eu la transfiguration. C'est que Moïse a été visité dans son esprit, a été visité dans son âme, et à un tel point que son corps brillait la gloire de Dieu. Et nous sommes tous aujourd'hui à vivre cette expérience-là, parce que cette expérience était une expérience qui était avant la crucifixion de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes tous appelés à être dans cette gloire et dans cette présence de Dieu, et que les gens puissent voir qu'à travers toi, à travers ton comportement, à travers tes gestes, que Jésus habite en toi. Ton comportement doit refléter le royaume de Dieu. Tes gestes doivent refléter le royaume de Dieu. Ton regard doit refléter. Tes paroles doivent refléter. Comme tu agis doit refléter. Ta pensée, la façon que tu travailles, comment tu es en famille, comment tu es avec tes enfants, doit comporter le royaume de Dieu. Tu dois porter dans tout ton être cette présence de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que le monde va changer. C'est comme ça que ton entourage va changer. C'est comme ça que ta famille va changer. Dieu est un Dieu puissant et veut venir se déverser en toi au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. La guérison, et je vous l'ai dit plusieurs fois, est le retour à l'idée originelle de Dieu afin que ton âme soit comblée de son amour, de sa présence et de sa tendresse. Et que tes émotions puissent être guéries. Le Saint-Esprit veut établir son règne dans ta vie, dans ton âme, ainsi que dans ton corps. Il a vaincu la maladie avec audace. L'homme a été créé par la présence, a été créé pour la présence de Dieu. Il a été créé dans la dimension qui est ressemblable à celui qui l'a créé. Nous sommes créés à la ressemblance de Christ, à la ressemblance de Dieu. C'est juste extraordinaire. Nous sommes appelés à être un avec lui. Et ma prière, c'est Seigneur, je m'humilie tous les jours, je m'humilie devant, je me mets tout le temps à genoux, je m'humilie et je dis, mais Père, je m'humilie devant toi afin que ma personne, qui je suis, puisse être à ta ressemblance, que mon corps soit un avec toi, que ton esprit n'ait pas de retenue, que je puisse être abandonné à lui afin que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il veut de moi. Et en même temps, il aime être en relation avec qui je suis. Alors c'est un doux mélange. Et puis il vient me visiter, il vient se déverser dans ma vie. Et puis mon cri c'est, Seigneur, mon rêve, vous savez ce que c'est mon rêve? C'est que ici sur cette scène, on voit la gloire et la présence de Dieu, que les gens puissent être touchés par la présence de Dieu, qu'ils puissent voir et qu'on oublie l'orateur, qu'on oublie Mika. Puis il dit, c'est incroyable, le mec là, il a commencé à parler, oh j'ai vu Dieu, c'est incroyable, etc. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais en tout cas Dieu était là. Mais c'est ça ma mission. Parce que si l'homme reflète trop, mais il prend la place de Dieu. Et notre mission, c'est de démontrer, montrer qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus, afin que ta vie puisse être transformée, transformée, et que toi, tu puisses être devant Dieu et l'adorer, le louer dans sa présence, et que ta vie puisse être transformée, changée. Ça, c'est le plus grand désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur.
que chaque personne puisse avoir une révélation de Jésus-Christ. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois dans la sorcellerie ou quoi que ce soit, c'est complètement égal. Il y a de l'espoir et en toi, il y a un reflet de la personne de Dieu. En toi, il y a un reflet. Et tant qu'il y a le souffle dans ta vie, c'est qu'il y a encore la vie. Tant qu'il y a un souffle, il y a de l'espoir et de la vie. Tu sais, en enfer, la vie est inexistante. En enfer, il n'y a plus de souffle de vie. En enfer, il n'y a plus rien de la vie. L'enfer, c'est la mort éternelle. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que souffrance, il y a étouffement, il y a angoisse. Il y a des choses tellement atroces qui se passent dans l'enfer. Ici, sur cette terre, il y a encore la vie. C'est qu'il y a de l'espoir. Tu me dis, ouais, moi je sers le diable. Il n'y a pas de problème. Il y a de l'espoir encore parce que ton souffle est encore là. C'est que Dieu encore reflète dans ta vie. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais oui, c'est la réalité. Si la vie, elle part de son corps, il est mort. Et là, c'est trop tard pour lui. C'est trop tard pour ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on laisse et on donne toujours la possibilité de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. C'est pour ça qu'on enseigne ces choses, que nous sommes faits d'un corps, d'âme et d'esprit, afin que le Saint-Esprit puisse nous visiter de la tête aux pieds et des pieds à la tête, et qu'on puisse vraiment être transformés de gloire en gloire, afin que nous puissions nous préparer à l'éternité. La terre, la vie sur cette terre est une préparation à l'éternité. Alors ne gâche pas ta vie. Parce qu'en gâchant ta vie, tu vas gâcher une partie de ton éternité. Mais si tu te prépares à rencontrer Dieu, si tu te prépares, nous sommes l'épouse de Christ, je vous rappelle. L'Église est l'épouse de Christ, nous sommes l'épouse, la Bible elle le dit. Est-ce que, moi je serais été malheureux que mon épouse ne se prépare pas correctement à notre mariage? Comme elle s'est préparée. Comme elle était belle, avec ses cheveux bien attachés, cette belle robe, son sourire, c'était magnifique. Puis quand je l'ai vue, vous savez, je marchais dans la longue allée de l'église au bras de ma maman. Puis vous savez, Dieu m'a dit une chose tangible, l'oreille, c'était une parole très claire, à se demander si pas les gens ils ont tous entendu la salle. Dieu m'a dit, Mika, un jour, tu devras me rendre des comptes sur la façon que tu as géré ton mariage et géré ta famille. Il ne m'a pas parlé de mariage, il ne m'a pas parlé de ministère, il ne m'a pas parlé de comportement, de don, quoi que ce soit. Il m'a dit, Mika, un jour, tu me rendras des comptes sur la façon que tu auras géré ton mariage et ta famille. Et je savais que quand je suis arrivé devant l'autel pour accueillir ma femme, j'avais une responsabilité de prendre soin de ma femme, de prendre soin de ma famille. Et c'était le premier appel qui était sur ma vie. Dieu est pour la famille. Dieu n'est pas contre la famille. Dieu est pour la famille. Dieu a créé la famille. Dieu aime la famille. Et Dieu demande que nous prenions soin de la famille. Et Dieu demande que nous soyons des hommes et des femmes fidèles à l'épouse ou à l'époux que Dieu nous a donné. Et que nous soyons dans le respect. Et la critique et la reproche doit être interdite dans le couple. Et vous avez des reproches, c'est toujours des petites reproches par-ci, par-là, etc. Vous savez, oh mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, nanana. Mais c'est un venin qui détruit les couples, la reproche. Dans notre famille, c'est interdit de faire des reproches. Nous communiquons, nous parlons, nous construisons, mais nous ne faisons pas des reproches. Et puis mon épouse, elle est là pour servir son mari. Et moi, en tant que mari, je suis là pour la servir. Qui veut dire, si d'un coup je ne vide pas le lave-vaisselle, ben, elle va le vider sans faire de reproches. Parce que nous sommes là pour se servir les uns et les autres. Alors arrêtons de perdre du temps avec des bêtises et se reprochant et se détruisant, mais mettons en valeur l'époux, l'épouse qui est avec nous et construisons notre mariage pour que nous puissions amener un ébranlement dans l'enfer et que nous disons stop à ces divorces parce que nous sommes appelés et c'est une alliance qui est une alliance de Dieu, une alliance éternelle. Alors ne jugeons pas. Je ne juge aucune personne qui a divorcé, vraiment pas. Je ne juge pas personne. Je parle juste aux hommes parce qu'aux femmes, ce n'est pas mon problème. Aux hommes, vous avez une responsabilité. Il est dit dans la parole de Dieu que l'épouse est la gloire, la couronne du mari. Est-ce que tu prendrais pas soin d'une couronne qui vaut des millions avec des beaux diamants? Dieu t'a donné de prendre soin de ton épouse. Aime-la comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Il est dit dans la parole, est-ce que tu es prêt à mourir pour ton épouse? Est-ce que tu es prêt à sacrifier? Ou tu vas continuer à lui faire des reproches, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça? Et puis toi, épouse,
Tu as une responsabilité. Si tu regardes dans Proverbes, de prendre soin de la famille, d'être chef de la maison, pas de chef dans le niveau autorité spirituelle, mais des chefs de la maison pour que tout aille dans la bonne lignée. Nous avons une responsabilité. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous détruire les uns les autres. Nous voulons grandir, que notre esprit puisse être rempli de la présence de Dieu, que notre âme puisse être guérie, que notre corps puisse être guéri. Et l'épouse ou l'époux qui est à côté, la première chose qu'on fait, c'est qu'on donne des paroles de malédiction qui détruisent. Nous allons contre la manifestation et la volonté de Dieu dans nos vies. L'épouse, elle est là pour te construire. L'époux, elle est là pour te construire. Moi, si je n'aime pas mon épouse, je ne serai pas là où j'en suis. Et elle m'encourage, elle me reprend quand je dois être repris. Mais ce n'est pas avec des reproches. C'est avec subtilité. Et puis j'ai appris aussi, vous savez, il y a mon épouse, ma chérie, la femme que j'aime, la femme avec qui je partage de l'intimité, qui s'appelle les relations sexuelles. Vous savez, mais combien de couples ne vivent plus la relation sexuelle? La sexualité est une adoration. La sexualité, c'est nous rappeler le lien de chair que nous avons. Nous sommes un en Dieu. Nous sommes, c'est la corde des trois parties. Dieu, nous avons une alliance avec Dieu, avec mon épouse. Et la sexualité n'est pas juste que pour un soulagement. Elle est là comme une adoration pour rappeler l'alliance de sang que j'ai fait avec mon épouse. Qui veut dire, c'est quelque chose qui doit être visité et guéri. Pourquoi le diable s'acharne avec l'homme, s'acharne avec la pornographie, toutes ces choses-là? Parce qu'il veut nous amener dans une dérive. La sexualité qui est créée de Dieu, c'est une adoration pour rappeler l'alliance de sang que nous avons fait l'un et l'autre. Et nous amenons ça comme du dégoût. Et puis nous ne comprenons pas. Je suis désolé de parler de ça, peut-être je vous choque, mais je suis désolé. Peut-être ça fait du bien. Certaines femmes sont là, oh mon mari, il pense qu'à ça, il pense qu'à ça, il pense qu'à ça. Ben oui, écoute, je vais t'expliquer une chose que peut-être tu n'as jamais compris. La femme a un cycle de 30 jours. Elle a un cycle où toute la construction se prépare pour donner naissance à un enfant. 30 jours de préparation. L'homme a un cycle de 3 jours. Il produit 3 jours de production, puis après, boum, il faut que ça sorte. Et c'est pour ça que l'homme est un peu plus chaud que les femmes. Mais imaginez-vous, si l'homme, il n'avait qu'une production par mois, ce serait difficile de trouver la bonne personne qui est alignée. Alors ce serait compliqué. Est-ce que toi, ton alignement, quelle date? Ah, moi je suis aligné le 2 juillet. Ah ben moi aussi, on peut s'accoupler. Mais non, Dieu a créé l'homme d'une façon intelligente pour que quand il se marie, il puisse avoir des enfants avec simplicité. Mais par contre, le diable est venu détruire même la possibilité de créer et avoir des enfants. Il vient faire que ça soit difficile. Et puis il vient faire qu'il y ait des femmes stériles. Et puis il vient amener la douleur, etc. Mais Dieu veut venir restaurer et te guérir. Si tu es une femme stérile et tu aimerais bien avoir des enfants, je te demande rapidement de poser ta main discrètement parce que c'est quelque chose de personnel. Et je déclare dans le nom de Jésus que toute stérilité maintenant s'en aille de ta vie et que tu puisses être fertile dans le nom tout-puissant de Jésus et que tu puisses porter, si c'est ton désir, un enfant dans le nom de Jésus. Et si c'est ton mari qui est stérile, je déclare dans le nom de Jésus que cet homme va vivre un miracle afin qu'il puisse te donner ce qu'il faut pour que tu puisses porter d'un enfant dans le nom de Jésus-Christ. Ces choses-là sont autant spirituelles que ce que nous avons parlé aujourd'hui. Si tu es dans une vie et tu prends soin de ta famille et que ta vie elle est comblée et ta personne ta personne, ton couple est stable, où tu te laisses remettre en question, ou que tu communiques, que tu partages et que tu ne vis pas tout ça, tu verras, ton âme va trouver une paix profonde et tu pourrais être dans le repos. Lis les proverbes. Vaut mieux dormir au coin d'une maison, au coin d'une toiture que de vivre avec une femme querelleuse. Mais ça peut être la même chose dans l'autre sens, hein. On ne va pas mettre la faute sur la femme parce que c'est vraiment... Et puis souvent des gens ils disent, ouais, mais c'est la femme qui a mangé du fruit, des fruits de la connaissance et du bien et du mal. Mais regardez, si l'homme aurait pris sa responsabilité et puis qu'il avait transmis ce que Dieu avait dit, la femme, elle n'aurait peut-être pas mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là la preuve que depuis le début, l'homme n'a pas pris sa responsabilité de transmettre ce qu'il reçoit de Dieu pour que la femme puisse être en alignement avec. Mais un couple qui reçoit, ma femme, des fois elle vient me parler, c'est une prophète ma femme, elle reçoit les choses, elle voit le ciel, elle est dans le ciel et tout ça. Et il y a des moments elle vient me parler, je sais que c'est pas ma femme, c'est la femme de Dieu qui s'adresse à l'homme qui est là. Puis je dis, là je dois écouter, je dois être attentif. Et puis j'écoute. Mais ça c'est une clé.
Moi, je travaille avec mon père, mon papa. Mon papa, il est pasteur, maman, elle est pasteur. Et puis, je suis le pasteur principal, qui veut dire mon papa et ma maman, ils ont dû apprendre à travailler avec leur fils, se soumettre à l'autorité de leur fils. C'est quand même spécial. Et puis, je travaille avec ma soeur, puis je travaille avec différentes personnes de la famille. Mais il y a une clé que j'ai appris et que j'ai enseigné, que Dieu m'a parlé. Quand mon papa prend la parole, c'est pas mon papa, c'est l'homme de Dieu qui est devant moi. Et j'écoute pas mon papa, j'écoute l'homme de Dieu et l'esprit de Dieu qui est en lui. Et je reconnais l'esprit qui habite et je reconnais la portion de Dieu dans mon papa. Et à des moments, c'est mon papa. Il me prend dans les bras, il est fier de son fils et nous communiquons. Et je me soumets à mon papa quand je suis dans sa maison. Et puis, mais quand on travaille dans le ministère, je reconnais l'homme de Dieu qu'il est et il reconnaît l'homme de Dieu que je suis. La même chose avec ma maman, ma soeur et tout ça, qui fait qu'il n'y a pas de problème. On s'honore en tant qu'homme et femme de Dieu et on s'honore en tant que père et fils et père. Et si nous comprenons ça, eh ben nous allons commencer à marcher, à vivre dans l'honneur. Quand je reconnais Rémi, nous pouvons être un ami autour d'une table, mais quand il prend la parole, je me soumets à l'autorité de Dieu qui est sur sa vie parce que je reconnais l'autorité et la grandeur et la puissance que Dieu a posée sur sa vie. Et je suis dans la crainte parce que je vois Dieu agir avec lui et j'honore la portion de Dieu qui est dans sa vie. Si nous apprenons à honorer les portions de Dieu dans chacun de notre vie, nous allons marcher dans l'honneur et nous allons être de bons et de merveilleux amis parce que nous pourrons être amis tout en honorant la portion de Dieu dans la vie des uns et des autres. Et c'est pour ça que nous avons besoin de guérir et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu veut venir nous visiter âme, à esprit, âme et corps pour que s'il y a sa visitation et que nous soyons des hommes qui portons la portion de Dieu dans notre corps, dans notre chair mais aussi dans notre âme, nous allons voir la gloire de Dieu plus que jamais. Nous avons besoin des uns et des autres, mais nous avons besoin que chaque personne prenne la destinée, s'empare du pourquoi il a été créé et réponde oui à l'appel de Dieu et laisse l'Esprit de Dieu se visiter les uns et les autres. Si nous marchons, 12 personnes qui ont marché avec l'Esprit de Dieu, avec le baptême de l'Esprit, et puis quand tu vois Paul, tous les kilomètres qu'il a fait à pied, à cheval, je ne sais pas, et puis comme il a pu changer la face de ce monde, quelques personnes, nous tous ici, nous pouvons changer une région sans aucune personne. J'ai eu la chance de rencontrer Reinhard Bonnke à plusieurs reprises. Et Reinhard Bonnke disait toujours quelque chose qui venait quand il venait en Suisse. Quelque chose de drôle, ça me faisait toujours rire, mais il avait tellement raison. Il disait, en un week-end, nous avons gagné plus de 3,6 millions d'âmes. Que veut dire la Suisse, en quelques jours, mais il hurlait comme ça, elle peut se tourner à Jésus avec sa grosse voix comme ça. Et on sentait la foi de cet homme, que ce n'est pas notre petit pays qui ne peut pas être secoué. Alors pourquoi il n'est pas encore secoué? Parce qu'aujourd'hui, il faut que le peuple de Dieu se lève. Et si ce serait qu'avec un seul homme, ça ne jouerait pas. Mais une famille entière qui fait la différence, qui s'unit, catholiques, protestants, évangéliques, on s'en fiche de tous ces titres. Les enfants de Dieu, ensemble, nous allons percevoir ensemble la gloire de Dieu et voir notre terre être transformée. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Alors je vous invite. Si vous avez besoin de guérison, besoin de délivrance ou différents besoins, on ne va pas prier maintenant, mais dans le sens que je veux dire pour ça, c'est ne jamais refuser, oui, merci beaucoup, ne jamais refuser l'œuvre de Dieu dans ta vie. J'entends certaines personnes qui disent, non, mais c'est bon, j'ai plus besoin de guérison. Mais vous savez, c'est un mensonge. Ce n'est pas un problème d'être vulnérable à certains moments de sa vie et de reconnaître nous avons besoin d'être guéris, délivrés, être restaurés. Ce n'est pas un problème. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un problème. Je me laisse guérir, je me laisse restaurer parce que je sais qu'à chaque fois que mon âme est touchée par la gloire de Dieu et la présence de Dieu, c'est que le Saint-Esprit peut prendre plus de place dans le territoire de mon âme et peut prendre plus de place dans le territoire de mon corps afin qu'il puisse me remodeler selon son image, me guérir selon son image et puis transformer mon âme selon son image pour me faire rentrer dans la destinée qui est la mienne. Et je sais que ma destinée, c'est d'annoncer l'évangile dans les nations, d'amener la guérison, la transformation et de libérer l'Esprit de Dieu dans les lieux où je suis. Et ça, je veux l'embrasser. Mais pour cela, j'ai besoin du Saint-Esprit qui vienne me visiter à tous les étages. Et je crois que chaque personne a un appel particulier, que chaque personne a une destinée et a besoin d'être visitée par tous les étages pour répondre
répondre pleinement à l'appel qui est sur ta vie, à ta destinée. Alors je te demande, laisse le Saint-Esprit visiter ta vie, visiter tous les endroits de ton corps, de ton âme. Laisse-le prendre la place qu'il faut. Prends soin de l'époux, de l'épouse. Et si tu es appelé à faire un vœu de célibat, ben, laisse l'Esprit de Dieu encore plus te remplir la vie pour servir les autres. Et puis, même si c'est peut-être pas pour servir, Dieu t'appelle peut-être qu'à prier dans ta chambre. Ben alors, prie, crie, sois ce sentinelle. Sois à la place où Dieu t'a placé. Mais laisse-le transformer et changer ta vie. Parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Et l'Esprit de liberté veut venir te visiter plus que jamais. Parce que tu es précieux, aimé de Dieu. Tu es chéri de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Quoi. Je pourrais, je vous promets, il n'y aurait pas de problème, si j'avais le temps, vous prendre un après l'autre, vous embrasser, vous serrer dans les bras et vous aimer comme jamais. Je n'ai pas aucun souci. J'aime, je sers des fois les personnes qui sont, les personnes qui sont à la rue. Même si mes habits, ma peau, elle sent, parce que des fois, certaines personnes, c'est pas grave, mais je sais que j'ai pu l'aimer, quoi. Alors je n'ai aucun souci avec ça. Je vous aime parce que Dieu vous aime d'un amour profond. Laissez-vous toucher par l'amour de Dieu. Laissez-vous transformer de gloire en gloire à son image dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.